Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Et si je te disais que beaucoup prient encore, mais que leur foi est déjà morte, que certaines lampes brillent à l'extérieur, mais sont éteintes à l'intérieur. Aujourd'hui, ce message n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui lutte en silence. C'est pour celui qui commence à abandonner. C'est pour toi, si ta flamme faiblit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une saison où les combats sont invisibles, mais violents. Une saison où beaucoup sourient, mais sont épuisés intérieurement. Et au milieu de tout cela, Dieu nous pose une question sérieuse. Ta foi est-elle encore vivante? Ta lampe brûle-t-elle encore? Car il est écrit dans Évangiles selon Luc. Luc 18h08. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ne perds pas la foi en Christ. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas ce que tu ressens. La foi est une décision. La foi est un combat quotidien. Il y aura des jours où tu ne comprendras rien. Des moments où Dieu semblera silencieux. Des saisons où tout sera bloqué. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Des versets puissants pour toi. Dans Épître aux Hébreux. Hebrew 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Épître aux Romains. Romains 10:17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toujours dans le deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthians 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et dans Épître de Jacques. Jacques 1h3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Même si tu ne vois rien changer. Même si tes prières semblent rester sans réponse. Même si tout autour de toi s'écroule. Ne lâche pas. Ne recule pas. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Car il y a une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. La foi qui abandonne ne reçoit rien. Mais la foi qui persévère déclenche le miracle. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va la terminer. Mais seulement si tu tiens jusqu'à la fin. Dieu est proche de ceux qui souffrent. Peut-être que tu écoutes ce message avec un cœur lourd. Peut-être que tu souris devant les autres, mais que tu souffres en silence. Peut-être que tu es fatigué, blessé, découragé. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas seul. Dieu est plus proche que tu ne le penses. Ce que tu ressens, Dieu le voit. Ce que tu caches, Dieu le comprend. Et là où tu es maintenant, Dieu est déjà présent. Des versets pour t'encourager. Dans Livre des Psaumes. Psalm 34:18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans le livre d'Ésaïe. Essai 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans l'Évangile selon Matthieu. Matthew 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et encore dans Livre des Psaumes. Psalm 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans la nuit, Dieu est là. Même dans le silence, Dieu agit. Même dans la douleur, Dieu prépare quelque chose. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce que tu traverses est un passage. Ce n'est pas une tombe. C'est une transition. Dieu n'utilise pas la souffrance pour te briser. Il l'utilise pour te transformer. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Jésus a parlé d'une parabole puissante dans Évangiles selon Matthieu. Les vierges sages et les vierges folles. Matthew 25:1-13. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les sages avaient de l'huile dans leurs lampes. Les autres ont négligé. Et quand l'époux est arrivé, il était trop tard. Ta lampe, c'est ta foi, ta prière, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Christ. Si tu négliges ces choses, ta lumière va s'éteindre, sans bruit. Verset clé. Dans Évangiles selon Matthieu. Matthew 5:16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Apocalypse de Jean. Apocalypse 3:11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans Première Épître aux Thessaloniciens. 1 Thessalonians 5:17. Priez sans cesse.
Ne deviens pas tiède. Ne te relâche pas. Ne laisse pas les distractions voler ta flamme. Parce que la vérité est simple. Une flamme négligée finit toujours par s'éteindre. Mais une flamme entretenue devient un feu. Alors aujourd'hui, Entre ti está foi. alimente t'apriré. Protège ton intimité avec Dieu. Et peu importe ce que tu traverses, ne laisse jamais ta lampe s'éteindre. La récompense de ceux qui tiennent jusqu'à la fin est merveilleuse. Dieu n'oublie jamais ceux qui continuent quand c'est difficile. Ceux qui tiennent quand tout les pousse à abandonner. Chaque prière, chaque larme, chaque combat, Dieu les voit. Ces versets de promesse. Dans Épître aux Galates. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Dans Épître de Jacques. Jacques 1h12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans Apocalypse de Jean. Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ceux qui tiennent, verront la gloire de Dieu. Ceux qui restent fidèles, recevront la couronne. Ceux qui gardent leur lampe allumée, entreront dans la joie du Seigneur. Alors écoute bien ceci. Ce n'est pas le début qui compte. C'est la fin. Et aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'abandonner. Aujourd'hui, Dieu te parle directement. Ne perds pas la foi. Ne lâche pas maintenant. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Même si c'est difficile. Même si personne ne comprend ce que tu vis. Même si tu pleures en silence. Dieu te voit. Dieu t'entend. Et Dieu agit déjà. Si ce message te parle, écris en commentaire. Je n'abandonne pas. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que quelqu'un, quelque part, est sur le point d'abandonner, et Dieu veut le relever. Amen.